le loup qui fêtait son anniversaire. Par un bel après-midi d'été, Valentin toqua à la porte de Lou. « Salut Lou, tu viens faire une partie de foot avec nous ?»« Avec plaisir, répondit Lou. J'en profiterai pour vous parler de mon anniversaire. Cette année, j'aimerais faire une super fête. » Mais Lou ne termina pas sa phrase. Valentin était déjà parti. Dans la forêt, le match venait de commencer. « Bonjour les filles, dit Lou. Qui mène ?»« Les rouges, 2-1, répondit Louve. « Il est temps que tu interviennes. »« J'arrive, les copains, cria Lou en se précipitant sur le terrain. Il y eut un moment de pagaille, et puis passe de Lou, dribble d'Alfred, tête d'Edmond, cri effrayant de demoiselle Yeti et but pour les bleus. Youpi! Ce fut un match très serré, mais les bleus finirent par l'emporter. Profitant de la bonne humeur générale, Lou annonça « Écoutez-moi à tous, cette année, j'ai décidé de faire une super fête pour mon anniversaire. Ce sera samedi prochain à la maison. » Tout le monde se regarda d'un air gêné, sauf Edmond le dragon, qui continua à grignoter les feuilles du châtaignier. Zut alors, commença Valentin, samedi je suis invité chez mon copain Lucien. Et moi, dit Alfred, j'ai un match de basket que je ne peux pas manquer, désolé. Oh ben moi, dit Gros Louis, j'ai mon cours de cuisine. Et moi, je dîne avec Loudivine, ma super copine, murmura Louve, les yeux baissés. Lou sentit ses moustaches picoter et 1, 2, 3, il explosa. C'est bon, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, on fêtera mon anniversaire l'année prochaine. Allez, salut la compagnie. Furieux, Lou partit bouder dans la forêt. Il avançait au hasard, shootant sans ménagement dans les cailloux, les bouts de bois, les « bing !»« Aïe !» fit Lou en se tenant le pied. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il se baissa pour ramasser l'objet. C'était une drôle de bouteille, toute dorée et fermée par un étonnant bouchon sculpté. Intrigué, Lou examina le curieux flacon de plus près. Que pouvait-il bien y avoir à l'intérieur ? Il hésita un instant, puis le déboucha avec précaution. Aussitôt, zlip zloup zlaou, un nuage de poussière dorée s'échappa de la bouteille et prit forme au-dessus de Lou. « Salut Lou, c'est ton jour de chance aujourd'hui car je suis un génie. Tu as 3 vœux à exaucer et je suis là pour ça. Parle et je t'écoute. » Sourcils froncés, Lou observa l'étonnante apparition. Cette rencontre tombait très bien. Il en avait assez de la forêt et de ses amis. « Je voudrais être ailleurs, dit Lou, très 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 loin d'ici. »« Que ton vœu soit exaucé, répondit le génie. Et zlap zloup zlaou, tout pétilla autour de Lou et il disparut. Lou reprit connaissance dans une grande plaine rouge, couverte de crevasses et de cailloux. « Bienvenue sur Mars, claironna le génie. C'est le plus loin que j'ai trouvé. Si tu as besoin de moi, frotte la bouteille 3 fois et je serai là. »« Attendez, cria Lou, affolé. On ne s'est pas bien compris. J'imaginais quelque chose de plus joli. »« Ah, mais il fallait le dire plus tôt, soupira le génie. Et zlip, zloup, zlaou. Cette fois, c'était beaucoup mieux. Du soleil, des arbres couverts de fruits, une plage de sable fin, la mer bleu turquoise. « C'est parfait, dit le génie, une île paradisiaque, rien que pour toi. » Lou se baigna, grignota, dormit, se baigna, grignota, dormit et s'ennuya. « Ah, si mes copains étaient là, ce serait vraiment épatant. » Mais il se renfrognait juste après. « Pfff,
Mes copains, ils s'amusent très bien sans moi. C'était vraiment ce qu'il croyait. Pour s'occuper, Loup décida d'explorer l'île. Il fit quelques mètres dans la jungle, ouvrant son chemin à coups de machette. Comme c'était fatigant, et tous ces moustiques qui lui tournaient autour, très énervants. Encore heureux qu'il n'y ait pas de serpents, marmonna Loup, je déteste les serpents. Et c'est à cet instant précis qu'un python tomba sur lui. Doucement, tranquillement, l'énorme bête resserrait ses anneaux autour de Loup. Dans un dernier effort, Loup frotta la bouteille 3 fois. Et le génie arriva. « M'aurais-tu appelé ?» fit-il. « Que puis-je pour toi? Un dernier vœu peut-être ?»« Je veux rentrer à la maison, » dit Loup. « Que ton vœu soit exaucé. Mais franchement, j'espérais mieux comme 3e vœu. » Zlip, zloup, zlaou. Quand Loup ouvrit les yeux, ouf, il était de retour dans sa forêt. « Ah, te voilà enfin !» s'écria Maître Hibou en se posant près de lui. « Mais où étais-tu passé? On t'a cherché partout. »« Je me suis endormi dans la forêt, » balbutia Loup. « Tu es parti bouder plutôt, oui. Quel fichu caractère tu as! Allez, rentre chez toi et ne t'endors pas en chemin cette fois. Ce serait bêta. » Loup se mit en route, impatient de retrouver sa maison, ses chaussons et son lit. Avec un soupir de satisfaction, Loup ouvrit la porte de sa maison. Un énorme caillou l'attendait, posé au milieu du salon. Un énorme carton l'attendait, posé au milieu du salon. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ?» marmonna Loup. « Je n'ai rien commandé, moi. » Il s'approcha du carton, quand soudain, surprise! Joyeux anniversaire, Loup! Loup fut submergé par un océan de confettis et d'amitié. Il l'avait oublié, mais c'était son anniversaire aujourd'hui. « Et moi qui pensais que vous vous moquiez de mon anniversaire, » fit-il tout penaud. « On avait déjà prévu de t'organiser un anniversaire surprise, gros nigo. Il fallait bien qu'on joue la comédie. Le plus dur a été d'obliger Louve à te mentir, mais on a réussi. » Louve tendit à Loup une petite enveloppe. « C'est pour toi, de notre part à tous. » Le cœur battant, Loup l'ouvrit et lut. « Cher Loup, tu viens de gagner une semaine à la mer avec les meilleurs copains de la terre. Départ après la fête. » Loup regarda ses amis et sourit. Ce n'était pas aujourd'hui qu'il retrouverait son lit. Tant pis, et tant mieux aussi. Le loup qui fêtait son anniversaire.